Qingshan de la secte Tang est venu défier. Tang Qingshan, vous avez amené des gens pour défier notre secte. Que voulez-vous dire? La secte Liang maintenant n'a plus de combattants capables. De quel droit occupez-vous la position de première famille aristocratique des arts martiaux de Lenzhou? Moi, Tang Qingshan, je ne suis pas convaincu. Cela fait 100 ans. Il est temps de céder la place. Aujourd'hui, je suis venu lancer un défi. Tang Qingshan. La secte Tang a été établie il y a moins de 10 ans. Ses fondations ne sont pas encore stables, tandis que ma secte Liang est une famille d'arts martiaux centenaires. Qu'as-tu à comparer avec notre secte Liang? Tang Qingshan, penses-tu vraiment qu'il ne reste plus personne dans ma secte Liang, puisqu'il y a des gens? Alors veuillez vous avancer et accepter mon défi. Je vous trouve tous déplaisants depuis longtemps. S'il y a quelqu'un capable de se battre, dans 3 mois, sur l'arène, laissez-moi en être témoin. Allez. Père. Je suis avancé en âge et n'ai plus la force de soutenir la secte Liang. Tang Qingshan a raison. La prochaine génération de ma famille Liang, il en reste peu, qui peuvent encore se battre. Si cela continue, la famille Liang tombera tôt ou tard de sa position de premier clan martial. Non, la secte Liang ne doit pas être ruinée entre mes mains. Père, pourquoi ne pas adopter ma suggestion de sélectionner le chef de la secte Liang par une compétition d'arts martiaux, que le vainqueur porte l'importante responsabilité de développer la secte Liang. Très bien. Je vais vous écouter. Le temps presse. La compétition aura lieu dans 10 jours. Dans la vie précédente, c'est Liang Gaoshen qui a donné un coup de pied à cet homme, hors de son fauteuil roulant d'un seul coup de pied, et est facilement devenu le chef de secte. Dans cette vie, une si belle opportunité m'est enfin revenue. J'ai finalement vaincu Xiao Jianing et suis devenue la femme du chef de secte. Je peux enfin piétiner Xiao Jianing sous mes pieds. Père Shao Qian sait. Ce geste est de transmettre le poste de chef de la secte Liang à mon frère cadet. Puisque c'est le cas, je suis prêt à renoncer volontairement à la position de chef de la secte Liang. Non. Vous êtes le fils aîné de la secte Liang. Comment pouvez-vous vous retirer si facilement? Vous ne pouvez pas manquer autant de confiance. Père, je soutiens votre décision. Lettre de défi. À partir de maintenant, tu n'es plus ma femme de Liang Shaoqian. Shaoqian, si vous abandonnez vraiment et cédez à Liang Gaoshen avec sa cruauté, il ne nous facilitera certainement pas la tâche, ni à vous ni à moi. Dans cette vie, pour l'amour de moi, et aussi pour celui de Shaoqian, nous devons nous assurer que Shaoqian devienne le chef de la secte. Suivre un estropié comme moi. Bien sûr, les choses ne seront pas faciles. Shaoqian, tu m'as mal compris. Ce que je veux dire, c'est... Je peux faire de vous le chef de la secte Liang. Faire de moi le chef de la secte Liang. Ne vois-tu pas mes jambes? Même si je maîtrise parfaitement les arts martiaux de la secte Liang, à quoi cela sert-il? Je ne suis qu'un estropié qui ne peut même pas se lever. Shaoqian, je peux guérir vos jambes. S'il vous plaît, croyez-moi. Dans ma vie précédente, par un coup de chance, je suis devenue la disciple du dieu de la médecine. La jambe de Shaoqian, je peux absolument la guérir. La guérison à huis clos nécessitera au moins 10 jours. Je dois gagner du temps pour Shaoqian, pour qu'il puisse participer à la compétition d'arts martiaux. Encore 3 jours. La compétition d'arts martiaux commence. Shaoqian sort de sa retraite. Sœur, es-tu en train de faire de nouveaux vêtements pour beau-frère? Un si beau tissu pour être porté sur sa jambe estropiée. N'est-ce pas du gaspillage? Shaoqian est le fils aîné de la secte Liang.
Quand il sortira de sa retraite, ce matériel sur lui sera parfait. Xiao Jianing n'y pense même pas. Liang Shaoqian ne peut pas être le chef de la secte Liang. Et tu ne seras pas non plus la femme du chef de secte. Seul moi en suis digne. Jusqu'au tout dernier moment, personne ne peut déterminer le chef de la secte Liang, qui succédera finalement. Je crois que Shaoqian sera capable de sortir de sa retraite avec succès. Même si mon cher frère aîné s'entraîne en réclusion, il ne pourra toujours pas me vaincre. En si peu de temps, quel genre de progrès pourrait-il faire dans sa cultivation? Si je devais me battre, je ne peux pas garantir sa vie ou sa mort. Si tu t'agenouilles maintenant et implores ma pitié, je t'épargnerai. Vous rêvez. L'arène d'arts martiaux n'a même pas encore ouvert. Ne sois pas si arrogant. Tu vas mourir de toute façon, si tu ne t'agenouilles pas pour me supplier. Alors je ne me retiendrai pas, et mes coups seront sans pitié. Alors je ne peux pas garantir que belle-sœur ne devienne pas veuve. Si tu t'agenouilles et implores ma pitié maintenant, il n'est pas encore trop tard. As-tu entendu cela? Agenouille-toi et prosterne-toi pour implorer pitié. Ne nous blâme pas quand Hao Shen battra ton mari à mort sur place. Vous rêvez. Je ne m'attendais pas à ce que ma belle-sœur soit si coriace. Moi, j'aime justement les têtus. Xiao Jianing, je n'avais jamais réalisé auparavant que tu avais une telle colonne vertébrale. Ne refuse pas le toast pour devoir boire le gage. Arrêtez. Que faites-vous? Depuis quand la famille Liang permet-elle aux subordonnés d'offenser les supérieurs? Père, c'est sœur. Elle nous a d'abord moqués. Elle a dit qu'Hao Shen ne serait jamais capable de. Le chef de secte n'a pas de destin. Et tu dis que Hao Shen est une personne inutile. Je n'ai rien fait. Arrêtez de me calomnier. Assez. La compétition est imminente. Shaoqian se prépare déjà. N'avez-vous pas besoin de vous préparer? Oui, père. Je connais le cœur de mon fils aîné, mais c'était inutile. Ma secte Liang. Il semble que notre destin touche à sa fin. C'est pourquoi Shaoqian est né avec un corps si estropié. Père, soyez rassurés. Tant que Shaoqian et moi sommes là, la secte Liang ne tombera pas. La scène du duel. Aujourd'hui, ma secte Liang va changer son système d'héritage centenaire. Nous jugerons par la compétence en arts martiaux. Le plus compétent gagnera et prendra la tête de la secte Liang. La compétition commence maintenant. Belle-sœur. Grand frère aurait-il peur? La compétition a déjà commencé. Pourquoi grand frère n'est-il pas encore là? La secte Liang a toujours été une secte fondée sur l'intégrité. L'absence prolongée de grand frère est vraiment excessive. À mon avis, il devrait être considéré comme ayant déclaré forfait. Non. Père, veuillez attendre encore un peu pour Shaoqian. Shaoqian viendra certainement. Shaoqian, tu dois réussir à sortir de ta réclusion. Père, Alors, donnez à Shaoqian le temps que prend la combustion d'un bâton d'encens. Une fois le temps écoulé, ce sera considéré comme un forfait. Il ne reste que le temps d'un bâton d'encens. Je dois sortir de ma retraite le plus rapidement possible. Mon grand frère, 7. Trop lent en fauteuil roulant. Il ne viendra probablement pas aujourd'hui. Je dois utiliser ce temps à bon escient pour Shaoqian. Puisque c'est le cas, j'ai épousé la famille Liang. Et je suis la femme de Liang Shaoqian. Mari et femme ne font qu'un. Je me battrai pour lui. Bien. Vraiment digne d'être une belle fille de ma famille Liang. Shaoqian a choisi une bonne épouse. Toi. Quel droit as-tu de m'affronter? Êtes-vous sûr? C'est pour la sélection du chef de
Notre secte Liang compétition. Ce n'est pas un jeu. Père, je crois en Shaoqian. Tu vas te battre pour lui? Mais tu ne connais pas les arts martiaux. Depuis l'enfance, tu t'es gardé. Enfermé dans ta chambre. Ne sortant jamais de la maison. Sœur, nous sommes toutes les deux des femmes. Et tu n'as pas pratiqué les arts martiaux. Les arts martiaux, ce n'est pas quelque chose que l'on possède juste. Tu cherches la mort. Oublie de te battre. Si tu peux seulement encaisser un seul coup de poing de Hao Shen, ce serait impressionnant. Cependant, puisque sœur le désire, alors, soutiendrai naturellement sœur. Même si tu meurs ici aujourd'hui, mon frère aîné ne viendra même pas ramasser ton cadavre. Ce Liang Shaoqian n'est qu'un bon à rien. Il est si lâche que, pour ce poste de chef de secte aujourd'hui, il n'ose même pas me le disputer. Cette compétition d'arts martiaux aujourd'hui, il n'osera probablement pas venir. Vous n'avez pas le droit de parler de Shaoqian de cette façon. Quelle profonde affection entre mari et femme. Mais j'ai juste peur. J'ai peur que mon frère aîné, même s'il voulait récupérer ton cadavre, avec lui en fauteuil roulant, je me demande s'il peut arriver jusqu'à l'arène, avant que tu ne sois complètement morte. Jeune maître aîné, madame a pris votre place. Pour vous faire gagner du temps. Assez parlé. Dans ce cas, tu vas encaisser 3 coups de pied de ma part ici aujourd'hui. Après 3 coups de pied, si tu peux encore te tenir debout ici, alors aujourd'hui je donnerai à Liang Shaoqian une chance d'entrer dans l'arène. Shaoqian, je crois en toi. Tu peux absolument le faire. Juste 3 coups de pied, allez. Bien. Alors tiens-toi prête à les recevoir. Comme prévu. Elle ne fait que chercher sa propre mort. Les gens, vous savez, il est précieux de connaître ses propres limites. Surtout, les femmes qui ne peuvent même pas attacher un poulet. Elle n'est vraiment qu'une femme. Tout comme mon frère aîné. Elle ne peut même pas résister à un seul de mes coups de pied. Sans parler de 3 coups de pied. Cette apparence pitoyable. Épouser mon frère aîné est vraiment dommage. Tu ne peux pas te comparer à lui. C'est maintenant l'heure du 2e coup de pied. Elle ne veut plus vivre ou quoi? Elle ose vraiment encaisser le 2e coup de pied. Cette première madame vraiment aime désespérément le jeune maître aîné Liang. Elle est vraiment prête à mourir. Encore. Bien. Tu veux mourir? Alors j'exaucerai ton souhait aujourd'hui. Tu es juste têtu. Tu en es déjà là. Pourtant ton mari ne vient pas te sauver. Attends juste la mort docilement. Sœur, il semble que cette position d'épouse du chef de secte soit mienne maintenant. Ce qui devait être à moi. Ce qui est destiné à moi. Elle s'est relevée. Elle a vraiment résisté à 2 coups de pied. J'ai du mal à y croire. Xiao Lining, ne pousse pas ta chance. Ne continue pas à te forcer ici. Si tu sais ce qui est bon pour toi, rends-toi. Au nom de ton mari. Renonce au poste de chef de secte. Sinon, ce prochain coup de pied de ma part t'enlèvera vraiment la vie. Shaoqian, je crois que dans cette vie, tu peux changer notre destin. Tu deviendras certainement le chef de la secte Liang. Il reste un coup de pied de plus. Père, je crois en Shaoqian. Il viendra certainement. Il est l'espoir de la secte Liang. Il viendra certainement. Ayenin, abandonnons. La famille Liang, en épousant une belle fille comme vous, est vraiment bénie pour 3 vies. Descendez vite. Tant que père est là, la famille Liang vous garantit, et Shaoqian auront une place. Non. Je ne descendrai pas. J'attends Shaoqian. Il viendra certainement. Je dois l'attendre. Avec moi ici. Le chef de la secte de cette génération sera certainement lui. Sœur, attends-tu toujours que ton
Marie vienne te sauver. Peut-être qu'il se cache déjà quelque part, attendant de te voir devenir la risée de tout. Ayenin, pourquoi vous infligez-vous cela? Allez, Très bien. Tout le monde l'a vu. C'est ma belle-sœur qui l'a cherché. Elle m'a forcé à lui ôter la vie. Jeune maître aîné, madame a été gravement blessée. Puisque c'est le cas. Alors aujourd'hui, j'utiliserai ton sang frais pour consacrer ma position de chef de secte. Meurs. Ton adversaire, c'est moi. Liang Shaoqian, ta jambe. Le deuxième frère cadet est-il malheureux de me voir me lever? Mon Dieu, la première Madame Liang est vraiment trop incroyable. Elle a vraiment guéri. La jambe estropiée du jeune maître. Non seulement elle est guérie, mais ses arts martiaux sont également devenus plus puissants. La première Madame est vraiment une épouse vertueuse. Et une médecin divine. Une montagne ne peut pas contenir deux tigres. Je pense qu'avec notre première Madame ici, la position de chef de secte, il est encore incertain à qui elle reviendra. Cette femme. Elle sait vraiment comment voler la vedette. Merci de m'avoir fait gagner du temps. Comment vas-tu? Shaoqian a finalement réussi. Tu peux enfin te lever. Tu peux reprendre ce qui t'appartient. Liang Gaoshen est tout simplement indigne d'occuper le poste de chef de la secte Liang. Heureusement, Shaoqian s'est enfin levé. Dans cette génération, le poste de chef de la secte doit appartenir à Shaoqian. Même si tu as de la chance maintenant, et que tu l'as guéri. Il est debout maintenant. Mais il restera définitivement une personne inutile. Xiao Jianing, quand as-tu appris les techniques médicales? Comment se fait-il que je ne le savais pas? Femme maudite. Quels autres tours peux-tu jouer? Shaoqian, tu es vraiment exceptionnel. Ton père a finalement vécu assez longtemps pour te voir te relever. Le ciel a des yeux. Bénissant ma famille Liang, pour qu'elle prospère éternellement. Belle-sœur. Comment va ma jambe? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter outre mesure. Grand frère, puisque tu es là, ne t'engage pas dans une guerre de mots avec une femme. Aujourd'hui, toi et moi, frère, devrions avoir un bon combat. Ne laissons pas cette belle journée se gâcher. Cela permettra aussi à ton jeune frère de voir. Grand frère, combien de puissance te reste-t-il? Shaoqian. Grand frère, lève-toi et continue. Que s'est-il passé? Pensais vraiment qu'il s'était complètement rétabli. En effet, tu devrais juste rester toute ta vie. Comme un roturier. Et tu veux toujours te lever et me disputer. Le poste de chef de secte ne te demande même pas si tu en es digne. C'est raté. Ma culture n'a pas encore commencé. Complètement récupérée. Tout à l'heure, j'étais trop inquiet pour Jianing. Alors j'ai forcé ma cultivation à me précipiter ici. Cette situation est vraiment délicate maintenant. Shaoqian. Tes jambes n'étaient-elles pas déjà guéries? Pourquoi est-ce comme ça? Qu'est-ce qui a mal tourné exactement? Ce n'est rien. Ma cultivation n'a pas encore récupéré. Et j'ai de nouveau forcé ma cultivation à l'instant. J'ai peur maintenant. Il sera très difficile de se relever. Je dis, belle-sœur, tu n'es qu'une femme de quartier intérieur. Tu te prends vraiment pour une guérisseuse miraculeuse. Le corps de l'aîné des jeunes maîtres est à bout de force. Peu importe les efforts déployés par la première madame. Elle ne peut pas changer le destin de l'aîné des jeunes maîtres. Et vous faites encore tout un cinéma. C'est vraiment une honte totale. Je pense que la première madame a vraiment tenté de voler un poulet mais a échoué. Et a perdu le riz. Sœur aînée, qu'en est-il de toi maintenant? Couche-toi simplement dans le même lit que grand frère. À partir de maintenant, s'il n'y a rien d'important, ne sors pas non plus. Ne t'inquiète pas, l'avenir de la secte Liang sera assuré par moi et Aoshen. Pour un développement glorieux. Taisez-vous. Femme vicieuse. Arrêtez de maudire Shaoqian. Shaoqian pourra certainement se lever à l'avenir. Je pense que tu es vraiment têtu à refuser d'abandonner jusqu'à ce que tu sois acculé. Tu te prends vraiment pour une sorte d'immortel du grand Luo. Il peut certainement se lever. De tels mots, il vaut mieux ne pas les prononcer. Belle-sœur, je te conseille de toujours voir clairement la réalité. Soumets-toi docilement à moi et deviens une servante. De cette façon, peut-être que tes jours futurs seront un peu plus faciles. Xiao Jianing.
Considérant que tu es ma sœur aînée, je ne vais pas te rendre les choses difficiles. Que dirais-tu de ceci? Tu t'agenouilles. Et tu imites 2 aboiements de chien pour moi. Après cela, je te garantis que toi et grand frère aurez un repas chaud à manger. Jamais. Vous 2 individus méprisables êtes tout simplement indignes de vos positions. Grand frère, tu l'as vu aussi. Belle-sœur a parlé de manière irrespectueuse. Aujourd'hui, je vais lui montrer clairement ce que signifie la véritable indignité d'apôtre. Liang Gaoshen, les gens comme toi ne conserveront certainement pas éternellement la position de chef de secte. Tu finiras par t'élever haut pour chuter lourdement. Grand frère a dit que je ne tenais pas bien en place. Simple pourrait-il que je doive être comme toi et devenir un estropié? Ce n'est qu'alors que je pourrais tenir ma position fermement? Rien que parce que je peux me tenir debout ici aujourd'hui, tu ne pourras jamais te comparer à moi. Liang Gaoshen espère qu'un jour, quand je me tiendrai devant toi, tu ne seras pas à genoux par terre, me suppliant de t'épargner. Grand frère, souffres-tu peut-être d'une sorte de délire? Ne parlons même pas de savoir si tu peux te lever. Ta jambe vient juste de guérir. Et l'état de récupération de ta cultivation n'est pas encore clair. Que dirais-tu de ceci? Grand frère, aujourd'hui, tu rentres sous mon entrejambe, et tu passes. Alors je vous laisserai tous partir. Qu'en dis-tu? Liang Gaoshen. Quoi qu'il arrive, il reste ton grand frère. Comment peux-tu l'humilier ainsi? Puisque belle-sœur n'est pas disposée. Alors ne me blâme pas d'être impoli. Aujourd'hui, dans l'arène des arts martiaux, nous nous affrontons. Chacun compte sur ses propres capacités. Si grand frère devait subir un accident plus tard, je crois que père ne me blâmerait pas, moi le seul candidat restant, n'est-ce pas? Ayenin, pourquoi es-tu si bête? Xiao Jianing. Ce n'est qu'un homme. Comment peux-tu être si imprudente pour lui? Tu n'as vraiment qu'une seule vie. Shaoqian. Être chef de secte ou non n'a pas d'importance. Je veux que tu vives. Je dis, sœur, si toi-même, tu n'accordes pas de valeur à ta propre vie, alors ne blâme pas notre Aoshen d'être trop dur avec toi. Quel profond attachement, en effet. Belle-sœur. Belle-sœur, pourquoi faire tant d'efforts? Pour grand frère. Ne vous inquiétez pas. Après la mort de grand frère, je vais certainement, en tant que chef de la secte Yang, vous trouver un bon mariage. J'ai juste peur que d'ici là, ils ne veuillent pas de toi une femme remariée. Et te méprisent pour ce corps flétri. Espèce de devorien sans vergogne. Si la secte Liang tombe entre vos mains, elle sera assurément complètement ruinée. Et alors? Même ainsi, la secte Liang n'est rien de plus que mon jouet. Sœur, il semble, la position de madame de la secte Liang est destinée à être mienne. Deuxième frère. Ne parle pas trop vite. Cette personne inutile, comment a-t-il pu se relever? Grand frère, comment peux-tu te relever un instant? Et pas le suivant. Si tu continues comme ça, tu devrais aller à la troupe d'opéra au sud de la ville et faire des tours de magie. Liang Gaoshen, ne sois pas comme une femme à traîner. Si tu es un homme, alors nous deux aurons un vrai combat loyal. Puisque grand frère refuse d'admettre sa défaite, alors moi, ton jeune frère, je vais te satisfaire. Il est également bon de faire savoir à grand frère ses propres capacités. Ne fais pas, après avoir quitté la secte Yang, de toi-même un idiot. Tu oses blesser Ayenin. Bien, très bien. Maintenant, c'est mon tour. Ne me blâme pas d'être impitoyable. Je ne ménagerai pas non plus mes efforts. Avec si peu de compétences. Et tu veux toujours rivaliser avec moi. Ce poste de chef de secte est destiné à être le mien. À mon avis, l'aîné des jeunes maîtres. Il l'a bien mérité.
Déjà battu à ce point, et il essayait encore de faire l'homme fort. Maintenant qu'il a été battu, il ne peut même plus se réveiller. Père. Cette compétition d'arts martiaux est déjà terminée. J'ai complètement gagné. Père, veuillez regarder. Tout le monde. Après cette sélection par la compétition d'arts martiaux, j'annonce Liang Gaoshen comme le vainqueur final. Pour prendre la succession en tant que chef de secte Liang. Son épouse, Xiao Wangxi. En tant qu'épouse du chef de secte. La cérémonie de succession se tiendra 3 jours plus tard. Merci, père. Aoshen, c'est génial. Qu'y a-t-il à être fier? Ce poste de chef de secte, il était destiné à être le mien. N'était-ce pas déjà attendu? Félicitations, deuxième jeune maître. Félicitations, jeune madame. Vous êtes clairement tous les deux des individus capables. Sous votre direction à tous les deux, la secte Liang créera assurément une gloire sans précédent. La façon dont vous dites cela, pourquoi les appelez-vous encore jeune maître et jeune madame? Vous devriez changer votre façon de vous adresser à eux. Regardez-moi, je suis vraiment confus. Félicitations, chef de secte Liang. Félicitations, épouse du chef de secte. Merci à tous. 3 jours plus tard, n'oubliez pas de venir à ma cérémonie de succession. Xiao Jianing. Dans cette vie, c'est ton tour d'être coincé avec un tel mari. Voyons comment tu peux encore rivaliser avec moi. Tu auras beaucoup à souffrir plus tard. Dans cette vie, tu devrais revivre toutes les souffrances que j'ai endurées. Shaoqian, ça va. Ne me fais pas peur. Je pensais initialement que Shaoqian cette fois serait enfin capable de se relever. Je ne m'attendais pas. Que j'espérais encore trop. Il semble que ce soit le destin. Ayenin, ramène Shaoqian pour trouver un médecin. Ne t'inquiète pas. Shaoqian est une bonne personne, bénie par le ciel. Il ira certainement bien. Liang Shaoqian. Dans ta vie précédente, ne m'as-tu pas méprisé? Dans cette vie, je vais t'envoyer rencontrer le roi des enfers. Ma chère sœur. Le goût d'être piétiné par moi. Ce n'est pas mal, n'est-ce pas? Bientôt, tu pourras aller accompagner cet homme, Liang Shaoqian. S'est-il surmené? Mon mari, au moment où j'étais en crise, a activé de force son pouvoir pour me sauver. Tout est de ma faute de ne pas l'avoir arrêté. Ne parlons pas de cela pour l'instant. Veille sur lui. Je vais aller préparer la décoction. Shaoqian, comment as-tu pu être si stupide? Devant père, Liang Gaoshen et Xiao Wangxi n'oseraient, quoi qu'il arrive, me battre à mort. Pourquoi as-tu dû prendre un tel risque? C'est un remède pour protéger le méridien du cœur. Tant qu'il boit ce remède, son méridien du cœur sera sauvé. S'il passe la nuit, il vivra. Merci beaucoup, divin docteur. Veuillez aller vous reposer d'abord. Shaoqian, tu dois aussi te battre pour toi-même. Le divin docteur a dit, tant que tu peux passer la nuit, tu vivras. C'est raté. Pas étonnant que le divin docteur ait dit qu'il devait passer la nuit. Shaoqian a en fait de la fièvre. Shaoqian, tu dois guérir. Tu ne peux absolument pas tomber entre les mains de Liang Gaoshen et Xiao Wangxi. Tu dois ouvrir les yeux. Je t'attends ici. Shaoqian, tu es réveillé. Ayenin, tu t'es donné du mal. Comment aurais-je pu rester là et te regarder mourir? C'est ce que je devais faire. C'est vrai. Le docteur divin Zhang est juste à côté. Je vais l'inviter à t'examiner et te soigner. Avoir une femme comme ça. Que pourrait demander de plus un mari? Ma condition est la suivante. Belle-sœur aînée doit devenir ma femme. Exactement comme je m'y attendais. Liang Gaoshen, as-tu un quelconque sens de l'éthique et de la morale dans ton cœur? Je suis ta sœur aînée par alliance. Comment oses-tu me demander d'être ta femme? Si belle-sœur aînée veut sauver cet homme, vous n'êtes même pas prête à vous sacrifier.
Le piège que j'ai tendu est enfin sur le point de se refermer. Xiao Manxi. Ce que tu désires dans cette vie, la position d'épouse du chef de secte, tu ne peux toujours pas l'obtenir. Je n'agis pas en douce. Tu veux que j'accepte tes conditions. Ce doit être lors de la cérémonie de succession de demain, pour m'épouser ouvertement et honorablement. Ceci. Comment veux-tu que je passe toute ma vie à être ta maîtresse secrète? D'accord. J'accepte votre condition. Mais pour vous empêcher de revenir sur votre parole, ce Jassan, je vous le donnerai demain matin, quand vous mettrez vos robes d'investiture. Je suis l'épouse du chef de secte. C'était si difficile dans cette vie de finalement m'asseoir dans la position d'épouse du chef de secte. C'était si difficile de finalement piétiner Xiao Jianing. Vais-je revivre le genre de vie humiliante que j'ai eu dans ma vie précédente? Non. Je n'autoriserai absolument pas qu'une telle chose se produise. Hao Shen. Regarde-moi. Nous sommes mari et femme, liés par le ciel et la terre. Comment peux-tu être si épris de cette femme? Dégagez de mon chemin. Pourquoi ne cherchez-vous pas la raison en vous-même? Quand il s'agit d'affaires entre mari et femme, vous n'êtes doué ni pour ceci, ni pour cela. Je ne veux pas passer toute ma vie avec un poisson mort. Alors c'est pour ça. Je pensais que j'avais déjà maîtrisé Liang Gaoshen. Je ne m'attendais pas à lui déplaire. Hao Shen, j'ai eu tort. Tant que tu ne divorces pas de moi, à partir d'aujourd'hui, peu importe comment tu veux jouer, nous jouerons. Il est trop tard. Maintenant, chaque fois que je vous vois, je perds l'appétit. Je ne peux pas éprouver même un brin d'intérêt pour vous. Sortez d'ici immédiatement. Pourquoi cela s'est-il transformé en cette situation actuelle? Pourquoi? Xiao Jianing. Tout est à cause de toi, femme. Comment oses-tu séduire le mari de ta propre sœur? Xiao Jianing. J'ai clairement choisi exactement le même chemin que toi dans la vie précédente. Pourquoi ai-je fini comme ça? Parce que ton cœur n'est pas juste. Alors, peu importe combien de fois tu recommences, tu n'obtiendras jamais ce que tu désires. Absurdité. Tu dis n'importe quoi. C'est ton propre choix. Tu ne peux blâmer personne d'autre. Xiao Jianing, tu mérites de mourir. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Je vais te tuer tout de suite. Vieille folle, avez-vous fait assez de scandale? Liang Gaoshen. Tu me quittes? Juste pour épouser ta propre belle-sœur. Quoi qu'il en soit, elle est toujours une veuve. Une femme qui s'est remariée. Elle n'est tout simplement pas digne de toi. Et alors? Je m'en fiche. J'épouserai Xiao Aiming. C'est décidé. La position d'épouse du chef de secte de la secte Liang n'appartient à personne d'autre qu'à elle. Hao Shen, tu ne peux pas me faire ça. La position d'épouse du chef de secte de la secte Liang est la mienne. Assez. C'est tout simplement scandaleux. Père, Liang Shaoqian est un estropié. Il ne peut pas donner à la belle-sœur aînée aucune sécurité. Il ne peut pas non plus donner le bonheur à la belle-sœur aînée. De plus, la belle-sœur aînée et moi sommes mutuellement consentants. Elle est prête à m'épouser. Qu'y a-t-il de mal à cela? Père, fondamentalement, je n'aime pas Liang Gaoshen. Toutes les actions de votre belle-fille aujourd'hui sont purement le résultat de la coercition et de l'impuissance. Liang Gaoshen, je ferai savoir à ton père tes vraies couleurs. Ce que vous avez dit est vrai? Père ne le croit pas. Et je peux le comprendre. Votre belle-fille avait initialement l'intention aujourd'hui, lorsqu'elle était poussée au désespoir, de se frapper la tête et de mourir ici. Maintenant, je vais utiliser ma mort pour prouver mon innocence. Soit. Femme perfide. Vous m'avez en fait pour Liang Shaoqian trompé. Qu'est-ce qu'il y a de si bien chez Liang Shaoqian? Vous m'avez en fait pour lui mené par le bout du nez. Je vous le dis aujourd'hui. Vous vous marierez aujourd'hui. Que vous le vouliez ou non. Même si je meurs, je ne t'épouserai pas. Quoi qu'il en soit, Shaoqian a déjà mangé le ginseng. Je n'ai aucun regret à mourir. Soit. Vous préférez mourir plutôt que de m'épouser. Alors j'exaucerai votre souhait aujourd'hui. Écartez-vous. Espèce de vaurien. Comment ai-je pu donner naissance à une telle misère comme vous? Le père et le fils se sont finalement retournés l'un contre l'autre. Ta position de chef de secte n'est plus assurée. Hao Shen, arrête immédiatement. Je suis ta femme. Comment peux-tu, pour elle, faire une telle chose? Annonce rapidement à tout le monde que je suis l'épouse du chef de secte Liang. Bâtard. Vous osez contraindre votre sœur aînée par alliance. Une belle-sœur aînée est comme une mère. Vous osez réellement commettre un acte aussi épris et rebelle. À vos yeux, reste-t-il un quelconque sens de l'éthique et de la moralité? Vieil homme, tais-toi. Qu'avez-vous dit? Vous. Répétez cela. Espèce de créature misérable, de tels mots rebelles. Vous osez réellement les prononcer, vieil homme? Même si je dis ces mots. 800 fois, je peux encore les dire.
Aujourd'hui, j'épouserai Xiao Hening. Je suis déterminé à l'épouser. Vous, espèce de misérable baby. Votre vieil homme n'est pas encore mort. Je n'accepterai absolument pas ce mariage absurde. Et ne pensez même pas à laisser les autres pointer du doigt l'honneur de notre vieille famille Liang, espèce de vieil homme. Et alors si c'était aujourd'hui, maintenant, c'est moi qui suis le chef de la secte Liang. La secte Liang est maintenant mon domaine. Tout ce que je veux se passera ainsi. Liang Gaoshen, toi, pour l'épouser, as-tu réellement abandonné moi, ton épouse légitime? Et tu épouses réellement cette femme? Tais-toi. Arrête de me débiter des bêtises. Aujourd'hui, j'épouserai Xiao Hening. Même si un grand immortel Luo venait, ce serait inutile. Non. Si vous insistez pour faire cela, marchez d'abord sur votre père. Vieil imbécile. Je te le dis. J'ai déjà pris la succession. Que tu sois là ou non, cela n'a plus d'importance. Vous. Père. C'est son vrai visage. Bien. Vieil imbécile. Il est temps que tu apprennes à te taire. Espèce de scélérat. Je n'aurais pas dû vous confier la secte Liang. En agissant de cette manière, la secte Liang finira tôt ou tard par être ruinée entre vos mains. Vous débitez des absurdités. Entre mes mains, la secte Liang ne fera que s'améliorer. Si vous ne me donnez pas la secte Liang, avez-vous l'intention de la donner à cet homme Liang Shaoqian? Un malheur familial. C'est ma faute de ne pas avoir élevé ce fils impie correctement. J'ai faim à mes ancêtres. Liang Gaoshen. Tu es simplement dérangé. Comment peux-tu lever la main sur ton propre père? Tu es indigne d'être le chef de la secte Liang. Belle-sœur, c'est 100100 et une affaire entre hommes. Maintenant, il est temps de régler l'affaire entre nous deux. Que veux-tu faire? Je préfère mourir que de t'épouser. Puisque vous refusez d'accepter ma bonté, vous avez osé me tromper. Alors aujourd'hui, je vais vous faire payer le prix. Que fais-tu, espèce de scélérat? Lâchez-moi. N'êtes-vous pas réticente à célébrer la cérémonie de mariage avec moi? Alors je vais, devant tout le monde, vous prendre. Voyons si vous aurez le front de sortir à nouveau. Liang Gaoshen, espèce de crapule. Votre frère est actuellement alité. Sa vie ne tient qu'à un fil. Et pourtant vous faites une chose aussi méprisable que de forcer votre belle-sœur. Xiao Jianing, arrête de jouer la comédie ici. À jouer la victime alors que tu es une intrigante. Si ce n'était pas pour toi, cette femme, utilisant tes stratagèmes pour séduire Liang Gaoshen, il n'aurait pas abandonné moi, son épouse légitime, pour t'épouser, toi, une marchandise de seconde main. Vous êtes de mèche tous les deux. Et vous n'aurez pas une bonne fin. Venez, belle-sœur. Je ne peux plus attendre. Pourquoi devrais-tu devenir veuve? À cause de ce Liang Shaoqian? Autant me suivre. Liang Gaoshen. Vous êtes tout simplement une honte pour la famille Liang. Hors de ma vue. Shaoqian, vous êtes enfin là. Est-ce que vous allez bien? Avez-vous complètement récupéré? J'ai complètement récupéré. Hening, merci pour le remède que tu as obtenu pour moi. Je suis arrivé en retard, et je t'ai fait souffrir. C'est bien que vous alliez bien. Ne vous inquiétez pas. Tout est sous mon contrôle. Liang Shaoqian. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous, un estropié, vous releviez réellement. Liang Gaoshen. Je ne m'attendais vraiment pas non plus à ce que la secte Liang produise quelqu'un comme toi, un individu dérangé. Blesser gravement ton père, convoiter ta belle-sœur. As-tu encore un quelconque sens de la bienséance, de la droiture, de l'intégrité et de la honte? Vous n'êtes qu'un estropié. Je ne pouvais pas supporter de voir la belle-sœur vivre comme une veuve avec vous. Par conséquent, je voulais l'aider. Surveille tes paroles. C'est clairement de la coercition. Et alors? Laisse-moi te dire, je n'aurais vraiment pas cru que tu oserais venir enlever la mariée aujourd'hui. On dirait que je ne t'ai pas assez battu la dernière fois, n'est-ce pas? Quelle sorte d'enlèvement de mariée? Ces mots de ta part, sortant de ta propre bouche. Ne les trouves-tu pas ridicules? Je ne fais que reprendre ma propre femme. Où est l'enlèvement de mariée? Shaoqian, je ne m'attendais pas à ce que vous releviez réellement, vraiment. Les ancêtres nous bénissent. Et ne pas laisser la lignée de la secte Liang s'éteindre. Ce grand drame a finalement pris fin. Shaoqian, rapidement pour moi, occupez-vous de ce misérable. Il méprise l'éthique humaine. Il est tout simplement sans foi ni loi. Vieil homme. Même si Liang Shaoqian se relève, et alors? La dernière fois dans l'arène, n'a-t-il pas quand même été vaincu par moi? Ce n'est qu'un adversaire vaincu. Que peux-tu me faire? Assez parlé. Cette fois, qui gagne et qui perd n'est pas encore certain.
Certes, tu t'es amélioré depuis la dernière fois. Mais je crois que c'est là. Pleine puissance de grand frère, n'est-ce pas? Maintenant, c'est mon tour. Attends juste sagement. De mourir? Qui vit et qui meurt? Nous ne le saurons qu'après le combat. Tu cherches la mort. Liang Gaoshen. Premièrement, tu as attaqué ton père. Sans aucun égard pour le bien et le mal. Deuxièmement, tu as manqué de respect à ton frère aîné. Et ignoré le lien de fraternité. Troisièmement, vous avez convoité votre belle-sœur. Ce qui est absolument insensé. Ces 3 accusations, les admettez-vous ou non? Je n'admets pas que j'ai tort. Je te le dis. Je suis maintenant le maître de la secte Liang. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Que la secte Liang ait un maître de secte comme vous est vraiment regrettable. Votre tempérament est instable. Tôt ou tard, ce jour viendra. Vous attirerez sur la secte Liang. Un désastre total. Aujourd'hui, j'agirai au nom du ciel. Et paralyserai vos arts martiaux. Vous n'êtes tout simplement pas digne d'être un membre de la famille Liang. Grand frère, j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Tu m'as le plus chéri quand j'étais petite. Je t'ai même aidé avant. Liang Gaoshen, si j'avais su que vous finiriez ainsi, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de tels liens affectifs d'enfance entre nous. Je n'aurais jamais imaginé que vous, mes frères, finiriez comme ça. Xiaoqian, épargne-lui juste la vie. Chassez-le. Hors de la secte Liang. Père, je sais que j'ai eu tort. Père. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Nous sommes père et fils, père. Père, comment devrions-nous traiter l'épouse de mon jeune frère? Chassez-la et laissez ce bâtard. Hors de la secte Liang ensemble. Non, je ne peux pas être chassée. Si je devais vraiment être chassée avec Liang Gaoshen, de la secte Liang, alors je ne pourrais plus jamais devenir l'épouse du chef de secte, tant que je peux rester dans la secte Liang. J'ai encore une chance. Dans cette vie, quoi qu'il arrive, je deviendrai l'épouse du chef de secte. Sœur, s'il te plaît, implore la clémence du grand frère et de père. J'ai été forcée par Aoshen. Je n'avais pas d'autre choix. Je sais que j'ai eu tort. Je suis une femme faible. Si je suis chassée de la famille Liang, je n'aurai aucun moyen de survivre. Xiao Manxi, vous ne reconnaissez pas vraiment vos torts. Vous ne voulez tout simplement pas quitter la secte Liang. Vous êtes réticente à renoncer à la secte Liang et à la position d'épouse du maître de secte. Grand frère, je t'en prie, laisse-moi partir. Si Aoshen m'emmène, il me torturera à mort. Vous méritez tout cela. Vous deux, mari et femme, avez comploté dans la vilainie et avez humilié Aiming. Désormais, quelle que soit la vie que vous deux, mari et femme, mènerez, vous l'aurez provoqué vous-même. Il semble que je n'ai d'autre choix que de brûler mes vaisseaux. Père, je suis enceinte. C'est une lignée de la famille Liang. L'enfant dans mon ventre de Liang Gaoshen. Bien qu'il ait été expulsé de la famille maintenant, la lignée de la famille Liang dans mon ventre est innocente. Père, tu ne voudrais pas voir un enfant si jeune errer dans les rues, n'est-ce pas? Puisque c'est le cas. Alors vous pouvez rester dans la famille Liang. Après l'accouchement, vous partirez de votre propre chef. Merci, père. Xiaoqian, je ne m'attendais pas à ce que tu puisses te relever. Et de plus, ta cultivation se rétablisse si rapidement. C'est vraiment une bénédiction pour la secte Liang. Père, tout cela est grâce à Aiming. Si je n'avais pas épousé une épouse aussi bonne et vertueuse, ma jambe, je crains, n'aurait pas pu se relever non plus. Vous voir tous les deux ainsi, je suis très satisfait. J'annonce, avec effet immédiat, Liang Xiaoqian prend officiellement la relève en tant que chef de la famille Liang. Son épouse est l'épouse du chef de la secte Liang. Xiao Jianing. Je ne m'attendais pas à ce que dans cette vie, je sois à nouveau piétinée par toi. Liang Xiaoqian, dans cette vie, s'est réellement relevé à nouveau. Si je pouvais abattre Liang Xiaoqian, la position d'épouse du chef de secte aurait encore une chance d'être la mienne. Xiaoqian, merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. C'est à moi de vous remercier. Quelle vertu ou capacité ai-je, moi, Liang Xiaoqian, pour épouser une épouse aussi bonne et vertueuse que vous? Heureusement. Tout s'est arrangé. Nous allons bien tous les deux. Ayemin, à partir de maintenant, je vous protégerai entièrement. Désormais, vivons bien nos vies.
Comment vous êtes-vous retrouvé dans mon lit? Que m'avez-vous fait? Beau-frère. Tout est de ta faute. Tu as trop bu hier soir. Et tu m'as même forcé. forcé. Comment pourrais-je sortir à l'avenir et faire face à qui que ce soit? Baliverge. C'est impossible. Beau-frère, si tu ne veux pas que je raconte à qui que ce soit ce qui s'est passé hier soir, c'est bien. Alors promets-moi de me laisser être la maîtresse de la secte Liang. J'ai consommé du ginseng, et ne peux avoir d'activité sexuelle qu'un an plus tard. Je n'ai absolument aucun désir pour vous. La nuit dernière, il était impossible que nous soyons ensemble. Beau-frère, bien que cet enfant ne soit pas le tien, le sang qui coule est toujours celui de la famille Liang. Quoi qu'il en soit, Liang Gaoshen est ton frère cadet biologique. Veux-tu que ton frère n'ait pas d'héritier? Je vais trouver Aining immédiatement. Attends un instant. C'est trop tard. Où est Xiao Jianing maintenant? Elle est déjà la femme de Liang Gaoshen. Quand tu arriveras là-bas, ses os auront probablement été nettoyés. Où est Aining maintenant? Dites-le moi. Sinon je vous tue. Si tu me tues, alors personne dans ce monde ne saura où ils se rencontrent tous les deux. Femme sans vergogne. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si manipulatrice. Si j'avais su plus tôt, je n'aurais pas dû vous laisser entrer dans la famille Liang, pour nous attirer le désastre. Beau-frère, si tu y vas plus tard, une fois que Liang Gaoshen a satisfait Xiao Jianing, elle vous abandonnera vraiment. Arrêtez de dire des bêtises. Le caractère de Aining, je le connais mieux que quiconque. Que voulez-vous exactement? Avant de nous révéler où elle se trouve. Agenouillez-vous, si je suis contente. Je vous le dirai. Parlez vite. Où est-elle? Pourquoi cette hâte? Je t'aime juste comme ça. Fais-moi encore 3 prosternations, et je vous le dirai. Où suis-je? Pourquoi est-ce vous? Bien sûr que c'est moi. C'est là que la famille Liang m'a chassé pour vivre. Grâce à vous tous. Ce jeune maître n'a jamais vécu dans un endroit aussi délabré. Que voulez-vous faire? Lâchez-moi immédiatement. Je ne laisserai pas Shaoqian s'attarder sur ces choses. J'ai finalement réussi à te capturer. Comment pourrais-je te laisser partir? Tu es la femme que je désire le plus. Belle-sœur, ne te souviens-tu vraiment pas de moi? Il y a 5 ans. Si belle. Une si jeune femme délicate. Quel âge as-tu cette année? Es-tu déjà mariée? Que voulez-vous faire? Que voulons-nous faire? Tu ne sais pas. Vas-tu nous obliger à t'inviter, à nous faire plaisir? Je suis ici pour livrer quelque chose à la famille Liang. S'ils découvrent que je ne suis pas arrivé depuis longtemps, ils viendront certainement me chercher. Et, grand frère, je vois que cette fille est encore vierge. Alors faisons-lui savoir à quel point nous, les frères, sommes redoutables. Une si belle fille. C'est la première fois que je m'amuse avec une comme ça. Oser causer des problèmes dans ma secte Liang. On dirait que tu ne veux pas vivre, n'est-ce pas? C'est raté. C'est quelqu'un de la famille Liang. Courez. Tu crois pouvoir partir après avoir intimidé quelqu'un? Excuse-toi auprès de moi. Mademoiselle, j'ai eu tort. Jeune maître Liang, j'ai eu tort. Sors. Oui. Merci. Cette jeune femme est si belle. Ce serait merveilleux si tu pouvais devenir ma femme. Pourquoi m'as-tu oublié? Notre moment si important. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux oublier? Cette affaire, c'est une mauvaise chose en soi. Je ne veux pas m'en souvenir. Je ne savais pas que c'était vous qui m'aviez sauvé à l'époque. De plus, je n'ai pas. Est-ce ce que je vous ai déjà remercié? Pourquoi m'arrêtez-vous encore? Vous voulez de l'argent, n'est-ce pas? Je vais demander à quelqu'un de vous l'apporter maintenant. L'argent? Comment l'argent peut-il être plus important que toi? Ce que je veux, c'est que tu m'épouses. Je te connaissais avant Liang Shaoqian.
Ce qui remplit mon esprit, c'est toi à chaque instant. Mais pourquoi astirais-tu choisi cette personne? Je suis déjà mariée à Shaoqian. Je suis maintenant votre belle-sœur. Comment pouvez-vous être si irrespectueux? D'ailleurs, le mariage n'est pas ma seule décision. C'est Xiao Moxi. Elle a insisté pour vous choisir. Et alors si elle m'a choisi? Et alors si tu t'es marié? Ne serait-ce pas bien si tu te remariais avec moi? Je te connaissais avant Liang Shaoqian. Si je ne t'avais pas donné le ginseng, comment aurais-je pu tomber dans cet état? Mon cœur n'est-il pas assez clair pour toi? Tant que tu es prête à être avec moi, que veux-tu? Je peux te donner n'importe quoi. Je n'ai aucun sentiment particulier pour vous. Je suis déjà mariée à Shaoqian. Je préfère mourir que d'être avec vous. Tu ne seras pas avec moi. Avant de prendre le ginseng, Liang Shaoqian n'était qu'un estropié. Quels avantages t'a-t-il donné? Pour que tu lui sois si dévoué, si dévoué. Il ne m'a donné ni richesse ni gloire. Mais je l'aime. Tu l'aimes. Mais tu es déjà dans mon lit maintenant. Tu es déjà ma femme maintenant. Et si Liang Shaoqian le savait, il te chassera certainement de la famille Liang. Autant me suivre maintenant. Et nous amuser ensemble? Liang Gaoshen. Comment pouvez-vous être si corrompu moralement? Savez-vous? Vous venez de la plus éminente famille d'arts martiaux de Linzhou. Tais-toi, laisse-moi te dire. Si je ne t'avais pas donné le ginseng, toi et moi aurions depuis longtemps. J'ai été à la tête de la famille Liang. Je vais définitivement chasser Liang Shaoqian de la famille Liang. Et toi? N'est digne d'être que ma petite servante qui porte une chaussure. De quel droit disposes-tu de me parler ainsi? Selon vous, je devrais vous remercier, n'est-ce pas? Soit. Vous dites que vous m'aimez. Quand j'ai cherché votre aide à l'époque, quand Xiao Moxi me rendait les choses difficiles de toutes les manières, où étiez-vous? Vous êtes simplement une personne égoïste. Vous ne vous souciez que de vous-même. Qui est ce Liang Shaoqian pour être un homme si bien, après tout, rivaliser avec moi pour le poste de chef de secte? Il n'a certainement pas manqué de mauvaises attentions. Pourquoi es-tu si entièrement dévoué à lui? Tu ne me jettes même pas un coup d'œil. Shaoqian a un caractère droit. Il est intègre. Ce Liang Shaoqian n'est juste pas tombé à mon état actuel, c'est tout. S'il était à ma place, il serait peut-être encore pire que moi. Laisse tomber. Ne te fâche pas. Belle-sœur, tu es la personne la plus importante aujourd'hui. Il n'y a personne d'autre ici maintenant. Juste nous deux. Liang Shaoqian ne pourra pas nous trouver non plus. Pourquoi ne sais-tu pas simplement? Espèce de scélérat malfaisant de mauvaise réputation. Fichez le camp. Belle-sœur, cette gifle de ta part ne fait que m'exciter davantage. Vous avez dit à l'époque que je n'étais intéressé que par ma beauté, n'est-ce pas? Hypocrite. Belle-sœur, ne sois pas en colère. Regarde ta silhouette. Si parfaite. Et ce petit visage. Si adorable. Comparé à cette traînée, tu es 1000 fois meilleur. 10 000 fois meilleur. Ne te fâche pas. Être en colère gâche le plaisir. Ne vous approchez pas. Même si je meurs, je ne serai pas avec vous. Calme-toi. Ce couteau est très coupant. Pose ce couteau. Pouvons-nous parler correctement? N'y pensez même pas. Ne croyez pas que je ne sais pas ce que vous pensez. Ce couteau est très coupant. C'est très dangereux. Pense à Liang Shaoqian. Ne l'aimes-tu pas? Il ne voudrait sûrement pas que tu te tiennes un couteau sur la gorge, n'est-ce pas? Tu oses me menacer de mort. Regarde-moi juste t'achever. Depuis que j'ai été expulsé de la famille Liang, après cela. Maintenant, je ne crains plus rien. Lâchez-moi. Te laisser partir. Tu as déjà vu mon autre facette. Il est hors de question que je te laisse partir. Lâchez. Même si tu meurs ici aujourd'hui,
Je ne te laisserai absolument pas t'en aller. Que t'ai-je dit tout à l'heure? Ce visage est à moi. Tu refuses de m'obéir même dans ma mort. Alors aujourd'hui, tu deviendras mienne. Mange. Comment est-ce? C'est ce que je viens d'arracher à le jeune maître de la famille Liang. Le goût n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive, je suis toujours votre belle-sœur. Comment pouvez-vous me traiter ainsi? Est-ce ainsi que vous traitez la famille Liang? Pour leur rendre leur gentillesse. Ne me parle pas de la famille Liang. Si je ne peux pas rentrer aujourd'hui, tu ne devrais même pas penser à rentrer non plus. Je t'emprisonnerai ici pour toujours. Pour être mon esclave pour l'éternité. Viens. Espèce de misérable, regarde-moi juste te battre à mort. Battez-moi à mort alors. Concernant son propre père, une personne qui pose la main sur eux, comment pourrait-il se soucier de ces choses? Quelle langue acérée tu as. Je vois que tu n'as pas assez mangé, n'est-ce pas? Mange. N'y pensez même pas. Je ne vais absolument pas m'incliner devant quelqu'un comme vous. Soit. Alors aujourd'hui, vous allez sagement rester ici et ne pas aller ailleurs. Femme misérable. Pensez-vous vraiment que je ne peux pas me résoudre à vous tuer? Aujourd'hui, j'éliminerai-vous ce fléau pour la famille Liang? Que faites-vous? Ce que je porte dans mon ventre est l'enfant de Hao Shen. Voulez-vous que la lignée de la famille Liang s'éteigne? La lignée de la famille Liang ne s'arrêtera pas à ma génération. Au contraire, un fléau comme vous, je dois l'éliminer aujourd'hui. Liang Shaoqian. Que veux-tu faire? Ce qu'elle porte dans son ventre est notre lignée de la vieille famille Liang. Père, vous êtes vraiment confus. Comment vous ont-ils fait du mal à l'époque? Avez-vous tout oublié? Pourquoi prenez-vous sa défense à la place? De plus, ils ont déjà été chassés de la famille Liang par moi. Elle n'est plus ma belle-sœur. Mais, Père, je porte dans mon ventre l'enfant de Hao Shen. Shaoqian veut me tuer. Cela signifie clairement qu'il veut que la famille Liang n'ait pas d'héritier. Shaoqian, l'enfant est innocent. Peu importe à quel point tu t'agites, tu dois d'abord la laisser avoir l'enfant. Et ensuite nous pourrons parler. Père, vous êtes vraiment confus. Me comprenez-vous pas vraiment? Le caractère de Xiao Guangxi. Elle utilisera cela pour nous menacer. Et deviendra de plus en plus arrogante. Père, mon ventre me fait soudainement si mal. Ne t'inquiète pas, je suis là. Il n'oserait pas te toucher. Si tu oses faire du mal à ta belle-sœur, tu devras d'abord passer par ton propre père. Sinon, tu peux oublier de faire du mal à cet enfant. Manxi, pourquoi n'irions-nous pas voir un médecin? Ce n'est rien, père. J'ai juste été mise en colère par Shaoqian tout à l'heure. Regardez les choses qu'il a dites. Il veut même couper la lignée de la famille Liang. Je vais aller mieux après avoir bu de l'eau. Je suis là. Pour que tu puisses être rassuré. Donner naissance à cet enfant. Père, le lieu où se trouve votre belle-fille est encore inconnu. Et maintenant vous souciez même de cette cata. Continuez donc à être confus, alors. Toi. Partez-vous, j'ai une affaire urgente. Je n'ai pas le temps de perdre mon temps à parler avec vous maintenant. Être indécis est simplement un comportement de femme. Aujourd'hui est le jour de notre concours d'arts martiaux. Personne ne peut partir. Tang Qingshan. En tant que chef de secte de la famille Tang, vous recourez réellement à des attaques sournoises. C'est un comportement vraiment méprisable. J'ai déjà dit qu'au jour est notre concours d'arts martiaux. Qui vous a dit de ne pas me respecter? Alors ne me blâmez pas d'agir. Avez-vous déjà respecté les règles du monde des arts martiaux? Vous, le digne patriarche de la famille Tang, êtes en réalité si insidieux et rusé. Je viens de dire ce qui devait être dit à propos du duel de jour. J'ai déjà été très clair. Et ici, tout ce que j'ai fait a suivi les règles du monde des arts martiaux. S'il s'agissait d'un combat loyal, comment aurais-je pu être blessé par votre perfide vilainie? De plus, comment vos techniques vous s'est cachées? Aurait-elle pu me vaincre? Vous avez raison. Sur l'arène, je n'ai effectivement pas pu vous vaincre en un seul coup. Mais maintenant, dans votre cœur, n'êtes-vous pas toujours en train de penser à cette femme, Xiao Yeming? Votre colère vous a obscurci l'esprit. Je peux facilement vous vaincre. Vous êtes méprisable. Si vos compétences sont inférieures, admettez simplement votre défaite. Prenez ça. Arrêtez.
La date de la compétition d'arts martiaux n'est pas encore arrivée, qui vous a permis de venir chez notre famille Liang. Vous êtes venu et c'est tout, mais vous avez osé blesser mon fils. Notre famille Liang à Langzhou est la famille d'arts martiaux la plus éminente. Comment osez-vous être si arrogant? Vous êtes enfin arrivé. Aujourd'hui, je deviendrai la seule et unique épouse du chef d'Alliance. Arrogant. Liang Sharqian a déjà été vaincu par moi. Votre secte Liang a également été vaincue. Par conséquent, à partir de maintenant, ma secte Tang est la famille d'arts martiaux la plus éminente de Langzhou. Vous tous devez vous incliner devant moi. Voici la lettre de reddition. Signez-la rapidement. Remettez-moi la place de numéro 1 des arts martiaux. Impossible. Sans compter que Sharqian n'a pas encore été vaincu par vous. Une personne méprisable comme vous, utilisant cette ruse méprisable. Comment pourrais-je signer avec vous cette ridicule lettre de défaite? Si vous avez perdu, vous avez perdu. Pourquoi votre famille Liang ose-t-elle encore ne pas l'admettre? Ne voyez-vous pas que Liang Sharqian a été battu par moi, jusqu'à ce qu'il crache du sang? C'était parce que vous m'avez tendu une embuscade. Cela ne peut bien sûr pas être considéré comme une véritable défaite de ma part. Arrêtez de discuter obstinément ici. Ne pensez pas que, juste parce que vous êtes passé de l'infirme autrefois, jusqu'à maintenant, à apprendre un peu d'arts martiaux amateurs, vous pouvez élever la voix contre moi. Père, signons simplement la lettre de défaite, tant que les montagnes vertes demeurent. Pourquoi s'inquiéter du manque de bois de chauffage? Le moment venu, nous enverrons une autre lettre de défi à la famille Tang et récupérerons la position du maître d'arts martiaux le plus éminent de Lingzhou. Impudence. Vraiment la pensée superficielle d'une femme. Votre famille Liang s'est à peine maintenue jusqu'à présent, et a décliné depuis longtemps. C'est la volonté du ciel. Remettez rapidement la position de la famille d'arts martiaux la plus éminente de Langzhou à moi. À ce moment-là, je mènerai l'ensemble de la communauté des arts martiaux vers la gloire. Qui a dit que ma famille Liang avait décliné? C'était simplement Sharqian qui était désireux de trouver une femme, et qui est tombé dans votre piège vicieux. Une personne comme vous, cette lettre de défaite déshonorante. Nous ne la signerons pas. Une personne comme vous, même si vous gagnez, ce n'est pas glorieux de vous exiger cette lettre de défaite. Vous me traitez de petit scélérat. Mais Liang Sharqian a été vaincu. Les compétences en arts martiaux de votre deuxième fils sont complètement ruinées, et il a déjà été expulsé de la famille. De plus, vous ne pouvez fondamentalement pas me vaincre non plus. Maintenant, votre secte Liang n'a pas quelqu'un qui puisse me vaincre. Quel droit avez-vous encore de ne pas signer cette lettre de défaite? Qui a dit que ma famille Liang n'avait pas de successeur? Moxie est actuellement enceinte. La conquête du trône martial par la prochaine génération. Ma famille Liang sera toujours le souverain. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un qui a été expulsé par la famille Liang comme vous, après avoir eu un enfant, s'élève soudainement à une telle importance. Mon ventre me fait tellement mal. Relâchez Moxie. Relâchez le descendant de ma famille Liang. Descendant de la famille Liang. Liang Shen, le fait que vous ne pouviez pas avoir d'enfant à l'époque est un fait bien connu ici à Langzhou. Après votre mariage, vous n'avez toujours pas pu avoir d'enfant pendant 10 ans. Tout Langzhou vous a ridiculisé. Vous. Père, est-ce vrai? Mais je ne vous ai jamais entendu en parler. Bien sûr, vous ne le sauriez pas. J'ai entendu dire que, cette année-là, votre père, devant le temple de Songzi Guanyin à Namchan, s'est prosterné et agenouillé. C'était agenouillé à l'intérieur du temple pendant 3 jours et 3 nuits. Il semble qu'il ait également placé un portrait de Songzi Guanyin chez lui, priant longuement avant de vous avoir finalement. Un tas d'absurdités. Actuellement, ma famille Liang n'a pas seulement Sharqian, mais aussi l'enfant dans le ventre de Moxie. Une fois que l'enfant sera né, ma famille Liang dominera toujours la scène. À vous voir. Vous semblez très préoccupé par les descendants de la famille Liang. Père, sauvez-moi vite. Arrêtez d'épargner mon petit-fils. Tang Qinshan, que voulez-vous faire? Ce que je veux. Est-ce la latitude de supplication d'un vieil homme comme vous? Vous, agenouillez-vous. Soit. Dois-je encore vous apprendre comment faire? Ne tentez pas le diable. Taisez-vous. Cette affaire ne vous concerne pas. Très bien. Votre performance ressemble beaucoup à celle d'un chien de garde. Espèce d'insolent. Espèce de rusé vaurien. Simple pourrait-il que votre père vous ait enseigné de cette manière? Taisez-vous, regardez la situation dans laquelle nous sommes. Ne vous souciez-vous donc pas du tout de votre propre petit-fils? Mon ventre, ça fait tellement mal. Regardez votre vieil homme. Tu sais vraiment tenir compte de l'intérêt général. À l'origine, j'avais l'intention de relâcher cette femme. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Liang Shen, si vous paralysez vos propres arts martiaux, je peux l'épargner. Vous. Absolument pas. Père. Père, n'acceptez absolument pas ces conditions. Il est évident qu'il prépare un complot. Qu'il en soit ainsi. Je suis déjà vieux. J'ai déjà un pied dans la tombe. Mon énergie vitale est faible. Si c'est mutilé, alors c'est mutilé. Je ne peux pas rester les bras croisés et regarder la lignée de ma famille Liang ne pas être préservée.
Père. Père. Êtes-vous satisfait maintenant? J'ai perdu toute ma compétence en arts martiaux. Je suis maintenant un infirme. Une personne doit tenir parole. J'ai juste dit ça par hasard. Pourquoi l'avez-vous pris au sérieux? Même si vous n'aviez pas mutilé vos arts martiaux, vous n'auriez toujours pas pu me vaincre. De plus, maintenant que vous avez mutilé vos arts martiaux, quel droit avez-vous de négocier des conditions avec moi? Est-ce que tous les membres de votre famille Tang sont si méprisables et hontés? Ce n'est que maintenant que je réalise pourquoi votre famille Tang a une réputation aussi notoire de méchanceté. Ce sont donc tous un tas de scélérats traîtres et ingrats. En vous voyant obéissant. Comme un chien. Je ne vous rendrai plus les choses difficiles. Signez cette lettre de reddition. Et je la relâcherai. Il semble que vous n'ayez toujours pas renoncé à vos intentions malveillantes. Père, vous ne devez absolument pas accepter ces conditions. Son ambition est vaste. Tant que nous signerons la lettre de reddition, il va certainement apporter le désastre sur tout le monde des arts martiaux. D'ici là, notre famille Liang sera en danger. Père, soyez assuré, je le vaincrai assurément. Liang Shen, au final, voulez-vous votre petite fille? Ou votre signature? Très bien. Je signe. Ma signature est apposée. Êtes-vous satisfait cette fois? Cela fait tant d'années. Ma famille Tang est finalement devenue le chef suprême du monde des arts martiaux. Votre famille Liang a finalement été piétinée sous les pieds de ma famille Tang. Pourquoi êtes-vous si obsédé par cette réputation factice et insignifiante? Ce n'est pas une fausse réputation, c'est ma gloire. Il y a des décennies, mon grand-père Tang Zandong et votre grand-père Liang Shen ont tous deux été apprentis auprès de grands maîtres des arts martiaux Shui Tianqiu. Shui Tianqiu est-il peut-être celui qui, à lui seul, a résisté à la secte la plus puissante de cette époque, vénérable Shui Tianqiu. Mais des rumeurs dans le monde martial disent, je n'ai jamais entendu dire, qu'il ait jamais eu de disciple. Cette affaire est vraie. Cette année-là, mon père, qui est aussi votre grand-père, a été l'apprenti de Seigneur Shui. À cette époque, parce que il était hostile envers tout le monde martial, arrogant et vaniteux, accumulant d'innombrables ennemis. Seigneur Shui, afin de ne pas affecter la fondation centenaire de notre famille Yang, a dissimulé cette affaire. À cause de cela, c'est devenu un secret inavouable. Non seulement cela, mon grand-père Tang Zandong était à l'origine le discipliné, dont les arts martiaux étaient même supérieurs à ceux de Liang Shen. Ce sont vous, les rats de la famille Liang, qui avez secrètement volé et appris le manuel secret d'arts martiaux de ma famille Tang. C'est pourquoi, lors du grand tournoi d'arts martiaux du Jianghu, ma famille Tang a été vaincue par votre famille Liang. Impossible, ma famille Liang est droite depuis des générations, avec une réputation extrêmement élevée dans le monde martial. Comment pourrions-nous voler et apprendre secrètement des techniques et des manuels secrets de votre famille Tang? Mon père ne m'a jamais parlé de cette affaire. Vous inventez absolument n'importe quoi. Alors je vous demande, votre père a-t-il perdu la vie à cause de le ki vital est en désordre et le corps périra soudainement? Comment savez-vous cela? Même dans la famille Yang, je suis le seul à le savoir. Votre père était trop cupide. Il n'a pas seulement appris les techniques du vénérable Shui Tianqiu dans le manuel d'arts martiaux transmis à votre famille Liang et la méthode de cultivation, mais a également secrètement volé et appris les méthodes de cultivation et les manuels secrets transmis par le vénérable Shui, ma famille Tang. Père, est-ce vrai? Cette année-là, il est vraiment mort parce que deux flux d'énergie éterne se sont affrontés, provoquant l'explosion de son corps et sa mort. Mais cette raison est trop tirée par les cheveux. Pour quelle raison devrais-je vous croire? Que vous le croyez ou non, c'est la vérité. Au début, votre père pouvait vraiment combattre à travers le monde martial sans rival. Mais plus tard, il ne pouvait de moins en moins contrôler les deux flux d'énergie interne, menant finalement à l'explosion de son corps et à sa mort. C'est votre famille Yang qui a volé les méthodes de cultivation et les manuels secrets de ma famille Tang. Même si mon grand-père a secrètement volé et appris le manuel d'arts martiaux de votre famille Tang. Et alors, ma famille Yang n'a jamais rien fait contre le ciel et la raison. Les choses inqualifiables que votre famille Yang a faites sont-elles encore peu nombreuses? Mon père était une personne bienveillante. Cette année-là, il aurait pu prendre la vie de Tang Zandong, mais il ne l'a pas fait. Quiconque il a vaincu, il n'a jamais estropié leurs arts martiaux. Un tel acte odieux. Un acte odieux. Dans les dernières années de la vie de votre père, il ne pouvait pas contrôler les deux flux d'énergie interne, menant à une déviation de cultivation. Il n'a pas pu avoir d'enfant pendant longtemps, alors il a cherché le médecin divin Zhang le plus célèbre de l'époque, qui l'a aidé à contrôler les deux flux d'énergie interne. Mais après Zhang l'ait aidé à contrôler les deux flux d'énergie interne, votre père, afin de ne pas être démasqué, a choisi de prendre la vie du médecin divin Zhang. Impossible, même si mon grand-père a secrètement volé et appris le manuel d'arts martiaux de votre famille Tang. Mon grand-père n'aurait absolument pas ôté la vie à son bienfaiteur qui lui a sauvé la vie. Des paroles en l'air sans preuve. Et vous refusez d'admettre avoir pris une vie. Regardez bien. Heureusement, le médecin divin Zhang et notre famille Tang avaient des liens de longue date. Par conséquent, lorsque le médecin divin Zhang a examiné les deux flux d'énergie interne chez votre père, il a découvert qu'un flux d'énergie interne
appartenait à ma famille Tang, et qu'un flux appartenait à votre famille Liang. Comment mon père pourrait-il être une personne comme ça? Maintenant vous savez. Pourquoi je veux que ma famille Tang devienne le chef suprême du monde martial, n'est-ce pas? C'est parce que je veux commander tout le monde martial de Lengzhou et détruire votre famille Liang. Même si ce que vous dites est entièrement vrai. Et alors? C'était une affaire de la génération précédente. Mon grand-père est mort dans l'agonie. N'est-ce pas? Les affaires de la génération précédente sont terminées. De quel droit avez-vous d'impliquer l'actuelle famille Liang? Peu importe le nombre de générations qui passent, les gens de votre famille Liang méritent tous de mourir. À ma génération et à celle de mon père, la famille Liang, en tant que chef du monde des arts martiaux, n'a jamais causé aucun mal meurtrier. Nous, par rapport au monde des arts martiaux de Lengzhou, sommes bénéfiques, pas nuisibles. Vous vous fiez à une seule déclaration, et vouloir effacer le nom de notre famille Liang. Et alors? Je veux absolument détruire votre famille Liang. C'est la volonté du ciel. Je veux agir au nom du ciel. Les gens doivent regarder vers l'avant. De plus, nous n'avons rien fait de mal. Penses-tu être le fils du destin et la volonté du ciel? Vraiment ridicule. Liang Shaoqian, vous êtes né estropié. C'est la punition parce que votre famille Liang a volé le manuel secret d'arts martiaux de ma famille Tang et a pris la vie du docteur Divin Zhang. Shaoqian est effectivement né handicapé. Mais maintenant il est guéri. Cela ne peut pas être considéré comme une punition, actuellement. Moxie est aussi enceinte. Le ciel nous protège. Ma famille Liang se transmettra de génération à génération. Parlez-vous du bébé qu'elle porte? Ne me touchez pas, père. Il m'a blessé. Arrêtez. J'ai déjà signé la lettre de reddition. Le chef du monde des arts martiaux dont vous avez toujours rêvé. Je l'ai cédé. Que voulez-vous de plus? Je veux que vous alliez immédiatement vous présenter devant les ancêtres de la famille Tang et vous prosterniez pour vous excuser. Sinon, je prendrai la vie de l'enfant qu'elle porte, mettant ainsi fin à la lignée de votre famille Liang. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. D'accord. Père. Mon père s'est déjà prosterné devant vous. Que voulez-vous faire d'autre? Père, les genoux d'un homme valent de l'or. Ne vous agenouillez plus devant lui. Ce bébé, nous n'en avons plus besoin. Shaoqian, puisque les choses en sont arrivées là, quelle humiliation dois-je encore endurer? Mais plus important, je souhaite seulement qu'elle et l'enfant soient saufs. Pas assez. Vous n'êtes même pas encore devant les ancêtres des Tang pour faire pénitence. Tous les ancêtres de la famille Tang. Tout est la faute de ma famille Liang. Nous n'aurions pas dû apprendre secrètement le manuel secret d'arts martiaux de la famille Tang. Tout est la faute de notre famille Liang. Veuillez me pardonner. Dépêchez-vous de vous prosterner. Pas assez. Ne vous arrêtez pas. Père. Vous ne pouvez plus vous agenouiller devant lui. Votre corps va s'effondrer si vous continuez. Puisque les choses en sont arrivées là. La querelle entre nos deux familles est résolue. Lâchez-la immédiatement. La lignée de ma famille Liang. La lignée de la famille Liang. Qui vous a dit que l'enfant dans le ventre de cette femme appartient à votre famille Liang? Moxie. Dites-leur maintenant. L'enfant que vous portez. À qui appartient-il exactement? Je peux à peine le retenir plus longtemps. Vous, les gens de la famille Liang, êtes vraiment de tels idiots, de tomber dans un piège si facilement. C'est impossible. Elle et Afshen sont ensemble, depuis très longtemps maintenant. Votre famille Liang est profondément pécheresse. Comment pourriez-vous avoir un enfant? Mon enfant ne peut fondamentalement pas être celui de Liang Gaoshen. Mais vous, vieil homme, êtes aussi vraiment facile à tromper. Juste en disant quelques mots, vous êtes tombé dans le piège si facilement. Je le savais. Une femme comme vous n'a certainement aucune bonne intention. C'est un gâchis que je vous ai épargné la vie. Que voulez-vous dire par vous m'avez épargné la vie? Je compte sur mes propres capacités. De quoi m'avez-vous épargné? De plus, je suis maintenant l'épouse du chef d'alliance. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-vous d'avoir été trompé. Vous ne pouvez pas me blâmer, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment excessif. Aujourd'hui, non seulement je ferai en sorte que votre famille Liang tombe du piédestal du monde des arts martiaux. De plus, je vous ferai aussi prendre la lignée de ma famille Tang et la considériez comme la lignée de votre famille Liang. Quelle satisfaction pour le cœur. Il semble que la position d'épouse du chef de secte numéro 1 à Lingzhou est mienne maintenant. Shaoqian, tout cela est parce que ton père est inutile. Je regrette de ne pas avoir fait confiance à Xiao Moxie. Cette femme perverse. Père, aujourd'hui, vous avez commis une grave erreur. J'ai déshonoré nos ancêtres. L'affaire de jour. Tout dépend de toi. Père. Soyez assuré. Avec moi ici.
La famille Liang ne tombera pas. D'accord. Juste avec toi. Une ordure comme toi. Peux-tu me vaincre? Auparavant, j'étais seulement pressé de sauver ma femme. Et je suis tombé dans le piège de ce couple méprisable. Vous êtes Tang Qingshan. Maintenant, préparez-vous à perdre la vie. À l'aide, il tue des gens. Une femme comme vous. Préparez-vous également à perdre la vie. Shaoqian, j'avais tort. J'étais seulement avide de gloire et de richesse. C'est pourquoi je suis devenue comme ça. Tu ne voulais pas savoir où se trouvait ta sœur. Je sais où elle est. Je vais te le dire. Parlez. Sinon, je vous prendrai la vie. Elles sont toutes les deux. Sûrement dans le bûcher maintenant. Je vais t'y emmener. Aujourd'hui, je te donne une dernière chance. Vas-tu enfin m'écouter? Même si je perds la vie aujourd'hui, je ne te craindrai pas le moins du monde. Soit. Aujourd'hui, j'ai tout dit. De bon et d'agréable pour toi. Pourtant, tu n'as pas écouté un seul mot. Dans ce cas, aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'exister. C'est dommage qu'un corps si parfait ne puisse pas être utilisé par moi. Mieux vaut être du jade brisé qu'une tuile intacte. Attends juste la vengeance de Shaoqian. Même si je me transforme en fantôme, je ne te laisserai pas t'en tirer. Alors j'exaucerai ton souhait. Arrêtez. Espèce de deux misérables méprisables. Je ne m'attendais pas à ce que vous deux commettiez un acte aussi ignoble. Aujourd'hui, j'exécuterai la justice au nom du ciel. Et je vous prendrai la vie. Shaoqian, tu es enfin arrivé. Je pensais que je ne te reverrais jamais. Je suis désolé, Jiamin. Xiao Mongxi, cette femme, s'est alliée à Tang Qingshan et m'a retenu pendant longtemps. Mais Tang Qingshan a déjà perdu la vie. Tout a été résolu. Je promets qu'à partir de maintenant, je ne te laisserai jamais subir de mal à nouveau. Ces deux-là étaient si machiavéliques. Ils ont même invité le patriarche de la famille Tang à venir ici. Shaoqian, tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Je vais bien. Sœur. S'il te plaît, pardonne-moi, ma sœur. Regarde, nous sommes sœurs de sang, nées de la même mère. Je suis toujours enceinte. Aie pitié de moi, s'il te plaît. Je le jure. Je ne te causerai plus jamais de problème. Je ne te provoquerai plus jamais. Ne m'appelle pas grande sœur. Depuis le plus jeune âge jusqu'à maintenant, toutes les bonnes choses étaient pour toi. Et j'ai dû supporter toutes les mauvaises choses. T'es-tu déjà soucié de moi, ne serait-ce qu'un peu? Et tu parles d'être sœur. En réalité, ce n'est même pas aussi bien qu'être des étrangères. Grand frère, s'il te plaît, laisse-moi et Mongxi partir. Traite-nous juste comme des chiens. J'ai été négligente tout à l'heure, et j'ai accidentellement marché sur ton pied. Sois assuré. Je promets que je ne crierai plus. De plus. Mongxi est enceinte. D'un enfant de la famille Liang. Permettez-moi de vous rappeler gentiment. Vous ne pensez quand même pas que le bébé, dans le ventre de Xiao Mongxi, est le vôtre, n'est-ce pas? Elle est secrètement avec Tang Qingshan depuis longtemps. Le bébé dans son ventre est aussi celui de Tang Qingshan. Pas le vôtre? Non. Cette garce. Je t'ai fait tellement confiance. Tu mérites de mourir. Grand frère, ôte-lui la vie rapidement. S'il te plaît, épargne-moi la vie. Beau-frère, sœur aînée. Ne me prends pas la vie. Tout ça, c'est à cause de Liang Gaoshen. Il a des habitudes étranges au lit. De plus, après avoir pratiqué les arts martiaux, il ne se lave pas. Il a une odeur étrange sur lui. Et souvent, il va dans des endroits indécents. Au bar, s'adonnant à la débauche. Les femmes du bar m'ont toutes dit que personne n'aime quelqu'un comme lui. Quelle bêtise racontes-tu? Nous sommes des artistes martiaux. Tout le monde n'est-il pas comme ça? Au contraire, c'est toi. Tu ne peux pas me satisfaire. Qu'il en soit ainsi. Parfois tu dis que ceci n'est pas bien. Parfois tu dis que cela n'est pas bien. Une femme comme toi mérite d'être méprisée. De plus, tu t'es marié dans notre famille Liang. Tu devrais m'écouter. Pourquoi devrais-je écouter tout ce que tu dises? N'oublie pas. Tu as été chassé de la famille Liang il y a longtemps. Regarde comme tu es pathétique maintenant. Comme ça. Tu n'es même pas l'égal d'un chien de la famille Liang. Pourquoi devrais-je recevoir des ordres de toi? Quand tu m'as épousé pour la première fois, tu n'aurais pas osé utiliser ce ton. Pour me parler, n'est-ce pas? Maintenant que je n'ai plus de pouvoir. Tu oses me parler ainsi. Regarde ton apparence maintenant. Tu n'as plus rien de l'allure que tu avais avant. Sœur, si aujourd'hui vous voulez tout, prendre une vie pour satisfaire votre colère, alors prenez sa vie. Sœur, regarde la blessure sur ton visage maintenant. C'est lui le véritable cerveau. S'il vous plaît, relâchez-moi. Je jure d'être un serviteur de la famille Liang pour la vie. Va-t'en. Femme abjecte. Auparavant, tu insistais pour me dire que tu étais une fée qui lisait de nombreuses écritures. Regarde-toi maintenant, te reste-t-il encore de la vertu féminine? Je suis ton mari. Comment oses-tu me souhaiter la mort? C'est toi qui ne me laisseras pas tranquille. Tu voulais ma mort.
Alors je ne te laisserai pas tranquille non plus. Je vais te prendre la vie. Ne me touche pas. Assez. Ce spectacle de chiennerie. Ne le jouez pas. Pour nous davantage. De plus, les actions de vous deux doivent certainement recevoir la punition appropriée. Sors de ma vue. Cette progéniture maléfique n'appartient pas à notre famille Liang, il mérite d'être piétiné à mort. J'ai tellement mal au ventre. Sœur, tu es une femme toi aussi. Tu sais que la grossesse n'est pas facile. Je veux juste être mère. Je t'en prie, sauve-moi. Aujourd'hui, il est inutile que tu supplies qui que ce soit. Une personne comme toi, dont la morale et le caractère sont corrompus, l'enfant né, mérite qu'on lui ôte la vie. Aujourd'hui, je dois absolument le détruire. Liang Gaoshen, que tu agisses ainsi est vraiment sans cœur. Sœur, j'ai déjà demandé à un médecin de m'examiner. Ils ont dit que c'était un petit garçon. Il a déjà pris forme. Tu ne peux pas le laisser se perdre. Ne m'appelle pas sœur. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est quelque chose que tu t'es attiré. Beau-frère, vous n'avez toujours pas d'enfant tous les deux. S'il vous plaît, laissez-moi donner naissance à cet enfant. Ensuite, vous pourrez l'élever tous les deux. De cette façon, la famille Liang aura un héritier. Pensez-vous que je suis comme mon père? Une femme comme vous. L'enfant qui naîtra sera sûrement aussi méchant et sans cœur que vous. Ao Shen. Bien que cet enfant ne soit pas le tien, je suis toujours ta femme. Laisse-moi donner naissance au bébé. Après ça, laisse l'enfant de quelqu'un d'autre t'appeler père. N'est-ce pas aussi une bonne chose? Tu ferais mieux d'écouter attentivement. De quoi parles-tu? Le père de ce bébé, celui qui veut l'être peut l'être. Moi, Liang Gaoshen, je ne porterai pas ses cornes. Vous deux êtes vraiment écœurants. Aiming, comment vas-tu? Je t'emmène au meilleur hôpital de Lingzhou pour un examen. Mon enfant. Mon bébé. Bien fait pour toi. Ce bébé est enfin parti. Liang Gaoshen. Je n'en ai pas fini avec toi. Lâche-moi, salope. Sinon, je te frapperai aussi. Écarte-toi. En quoi t'ai-je fait du tort? Dis-le-moi honnêtement. En quoi t'ai-je fait du tort? Tu ne sors pas pour travailler dur. C'est bien, mais tu passes toute la journée à la maison à me harceler, me trouvant ennuyeuse, puis à me frapper et à me maudire. Je dois laver les vêtements et cuisiner les repas pour toi. Je te le dis. Tu es en tort envers moi de toutes les manières. Tu es incroyable. Tu peux même te vanter d'avoir préparé un seul repas. Toi, étant une femme, ce sont toutes les choses que tu devrais faire. Tu es incroyable. Pourtant, tu sors avec un autre homme, donnant naissance à un enfant en secret. Qu'est-ce que tu méprises chez moi? Tu me méprises. Alors pourquoi m'as-tu épousé au départ? Pourquoi étais-je avec quelqu'un d'autre? Dis-le-moi. Nous deux sommes ensemble. Depuis combien de temps? Pourquoi n'ai-je pas pu tomber enceinte d'un enfant? Quand Tang Qinshan et moi étions ensemble, je suis tombée enceinte immédiatement. Pourquoi ne peux-tu pas tolérer mon enfant? Tu es vraiment une salope. As-tu seulement le culot de me dire ça? Je te le dis. Ce qui m'importe le plus, c'est la pureté d'une femme. Ne me touche plus aujourd'hui. Si tu me touches encore, je te prendrai la vie. Ao Shen. Ne parlons plus de ça. J'ai tellement mal au ventre. Je t'en prie, aide-moi à appeler un médecin. Pour l'amour de notre affection conjugale. S'il te plaît, aide-moi. Pourquoi devrais-je t'aider? Je n'ai moi-même pas un sou. Comment puis-je me permettre de t'aider à appeler un médecin? Je te le dis. Tu ferais mieux de creuser un trou toi-même, et d'y sauter toi-même. Ne me force pas à t'y inviter. Ao Shen. C'est le bracelet de jade. En jadéite laissé par ma mère. J'ai dû traverser d'innombrables difficultés. Ce n'est qu'alors que j'ai pu le récupérer par ruse. Bien que j'ignore combien il vaut. Mais c'est certainement une belle pièce. Je vous en prie de le vendre. S'il vous plaît, allez me chercher un médecin. C'est acceptable pour l'instant. Reste ici sagement et attends-moi. Ao Shen, as-tu déjà appelé un médecin? J'ai vraiment mal au ventre. Quel médecin pourrais-je inviter? Tout cela est
Le résultat que vous avez vous-même provoqué. Impossible. Mon bracelet. C'était de la jadéite après tout. Comment se fait-il qu'on ne puisse même pas appeler un médecin? Dis-moi, l'as-tu vendu pour pouvoir dépenser sans compter pour toi? Comment osez-vous encore me parler du bracelet? S'il n'y avait pas eu le bracelet, que vous avez volé, je n'aurais pas été drogué par quelqu'un. J'ai même failli être jeté en prison. Espèce de porte-malheur, ne me touchez pas. Pourquoi? Qu'ai-je fait de mal exactement? J'ai été réincarné. Pourquoi le ciel me traite-t-il encore de cette façon? Madame, comment vous sentez-vous? J'ai bu les précieuses herbes médicinales que tu m'as apportées. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Qu'est-ce que c'est? Toujours aussi chaud. Essayez-vous encore de faire preuve de force? Non, je dois aller inviter un médecin. As-tu oublié? Je suis moi-même le médecin. Voyez, mon inquiétude m'a rendu complètement confus. Ce n'est pas juste, j'ai entendu dire. Quand un médecin se soigne lui-même, ce n'est généralement pas précis. Attendez-moi un instant, je vais faire venir un médecin. Tu n'as pas besoin d'aller inviter un médecin. J'ai une bonne nouvelle. Quoi? Je suis moi-même le docteur. Comment pourrais-je te tromper? C'est merveilleux. C'est merveilleux, je vais enfin être père. Notre famille Yang a un héritier. Sharkian, j'étais juste devant la porte. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Tu as dit que tu allais être père. Père, vous n'avez pas mal entendu. Aileen est enceinte. Je vais être père. Vous allez être grand-père. Vous n'aurez plus à vous inquiéter. Que notre famille Yang n'ait pas d'héritier. C'est merveilleux. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si rapide. Un an plus tard. Notre enfant a presque un mois. Voir notre enfant grandir en bonne santé. Je suis vraiment très heureux. Madame, vous avez vraiment traversé beaucoup d'épreuves. Je vous vois seule. Pendant la grossesse, l'accouchement a été si difficile. Et pourtant, je n'ai pas pu aider du tout. Je me sens si inutile. Imbécile. Quand les femmes accouchent, les hommes naturellement ne peuvent pas beaucoup aider. Pourquoi dois-tu t'en vouloir? Vous y pensez trop. C'est exact. Le bébé est si adorable. Mais il n'a toujours pas de petit nom. Madame, comment comptez-vous appeler l'enfant? C'était si difficile pour toi de naître. Appelons-toi Xiaonan. C'est un bon nom. En effet, Père a déjà envoyé les brodeurs. Il a dit que c'était à vous de choisir le style de vêtements à porter lors de la célébration du premier mois de notre enfant. Allons y jeter un œil ensemble plus tard.